il est toujours avec toi. Alléluia. Daniel était dans la fosse au lion. Le Seigneur était avec lui. Alléluia. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cette fin d'année, que sa main puissante soit sur vos vies, qu'il garde vos maisons, que vous soyez toujours en bonne santé. Alléluia. Sous son abri à l'ombre de sa toute puissance. Que Dieu bénisse vos vies. Alors, ce matin, Dieu veut nous parler et tu vas prendre ta Bible. Tu ne veux pas dire Amen, même le bébé là, il utilise la bouche du bébé pour dire Amen. Il insiste, il dit Amen, Amen. Alléluia. Parce que, vous savez, les enfants entendent déjà la voix de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez venir les enfants à moi. Alléluia. Alors, prends la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Qu'elle vienne et qu'elle trouve de la place dans nos cœurs. Qu'elle nous bénisse, qu'elle nous fortifie au nom de Jésus, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous donne, Seigneur, en la direction au nom de Jésus. Merci, Père. Nous croyons que tu es avec nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, on va prendre Jean 11, verset 32. En fait, le texte est long. C'est plutôt Jean 11, verset 1 à 44. Mais comme c'est long, on va prendre Jean 11, 32. Parce que tout ce qu'on va dire, tout ce que le Seigneur a nous dit, se trouve aussi dans ce verset. Alléluia. Amen. Oui. Jean chapitre 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Seigneur, si tu eusses été ici, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Alors, notre thème de ce matin est l'attente de l'exaucement. Alléluia. L'attente de l'exaucement. Qui peut me reformuler un peu ce thème-là afin que nous puissions comprendre tous, c'est-à-dire de façon littérale, nous donner une autre formule de ce thème. Oui, bon pasteur. La persévérance dans la bénédiction. Il dit la persévérance dans la bénédiction. Il y a une autre personne encore. La patience dans les ossements. Vous dites la patience dans les ossements. La patience dans les ossements. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on le fait de... Parce que, vous savez, quand il y a un thème, il faut comprendre d'abord le thème. Parce que c'est comme si quelqu'un te disait, il y a un sujet, c'est de ce sujet-là que nous allons parler. Alléluia. Donc si tu as déjà compris, tu peux comprendre le reste. Parce que le reste, c'est juste un développement. Alléluia. Alors le Seigneur, le thème qu'il nous donne est l'attente de l'exaucement. Ou bien, de façon littérale, je peux dire, quand tu es en train d'attendre que Dieu t'exauce, ça peut se dire aussi, alléluia, voilà, pour qu'on puisse tous comprendre l'attente de l'exaucement. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible nous dit que le frère de Marthe, le frère de Marie, qui est
l'ami de Jésus, qui s'appelle Lazare, alléluia, est malade. Et en dépit de tous les soins, Lazare est sur le point de mourir. Et la sœur de Lazare, c'est-à-dire Marie et Marthe, envoient des gens vers Jésus pour dire à Jésus que celui que tu aimes là, Lazare, notre frère que tu aimes là, il est malade. Bien-aimés, les sœurs de Lazare s'attendent à une arrivée active de Jésus, c'est-à-dire attendent que Jésus arrive vite. Elles veulent voir immédiatement l'exaucement de leur requête, puisque Lazare est l'ami de Jésus. Donc elles veulent voir Jésus arriver vite. C'est son ami. Et on lui dit que Lazare, celui que tu aimes beaucoup là, notre frère que tu aimes beaucoup là, il est malade. Bien aimé. Cependant, contre toute attente, l'ami fidèle de Lazare, Jésus, il n'arrive pas vite. Jésus n'arrive pas vite. Les sœurs étaient dans une situation préoccupante. Le frère est malade. C'est une situation qui les préoccupait. Mais Jésus, il ne vient pas vite. Il n'est pas vite arrivé. Alors, je me suis posé la question. J'ai regardé cette scène et je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce à dire, Jésus n'est pas arrivé vite. On lui dit, ton ami qui est malade là, ton ami Lazare, celui que tu aimes tant, il est malade. Jésus n'arrive pas vite. Moi, je me pose la question, est-ce à dire que Jésus se désintéressait de cette situation fort préoccupante? On peut même penser encore que si Jésus aimait vraiment Lazare, Jésus allait arrêter toute activité et il se précipiterait chez Lazare. Bien aimé, au contraire, lorsque la Bible nous dit que lorsque Jésus a appris la nouvelle, il est resté 2 jours encore dans le lieu où il était. Il est resté 2 jours encore. Il est l'ami de Lazare. Cette situation m'a un peu dérangé. Ce matin, je voudrais poser la question à quelqu'un. Qui est ami de Jésus? Qui est ami de Jésus? Levez l'ami, moi je veux voir les amis de Jésus. Ah, c'est toi qui chantes. Jésus est mon ami. Aujourd'hui, on te donne l'occasion devant tout le monde de dire que tu es l'ami de Jésus. Et puis tu n'arrives pas à lever ta main. Bien-aimé, Jésus est notre ami. La Bible nous dit dans Jacques 2, verset 23, nous dit que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Nous sommes tous ici, nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi toi aussi tu es appelé ami de Jésus. Alléluia. Nous sommes tous amis de Jésus parce que nous croyons en lui. Alléluia. Gloire à Jésus qui est ami de Jésus. Alléluia. Ah, ça donne la confiance. Alléluia. Nous sommes tous donc les amis de Jésus.
Mais bien aimé, ce matin, je voudrais que tu saches que tu peux être ami de Jésus et avoir des problèmes dans la vie. Alléluia. Tu peux être ami de Jésus, tu peux être enfant de Jésus et passer par des situations qui peuvent même te conduire à la mort. Alléluia. Tu peux être ami de Jésus. Bien aimé, la situation de Marie et de Marthe était préoccupante. Ça veut dire aussi que tu peux être dans une situation préoccupante et ne pas voir Jésus, ton ami, exaucer immédiatement. Alléluia. Tu peux voir Jésus, ton ami, ne pas exaucer immédiatement. Très souvent, on a des problèmes, on a des difficultés, on est dans la souffrance. On veut qu'on s'attend à ce que Jésus nous exauce rapidement, immédiatement. Mais ce n'est pas parce qu'il est ton ami, ou bien ce n'est pas parce que tu es son fils qui va t'exaucer immédiatement. Gloire à Jésus. Bien aimé. Et si Jésus ne t'exauce pas immédiatement, c'est peut-être parce qu'il désire t'enseigner quelque chose. Alléluia. Il désire t'enseigner quelque chose. Bien aimé, Jésus veut t'enseigner la patience. Alléluia. Dis ça à quelqu'un. Jésus veut t'enseigner la patience. Alléluia. Vous savez, celui qui est patient, c'est quelqu'un qui attend sans se décourager. Alléluia. Quand tu es patient là, tu attends sans te décourager. Tu attends en gardant ton calme. Alléluia. Tu attends avec courage. Aujourd'hui, dans la vie des enfants de Dieu, dans nos églises, nous ne voyons plus cette vertu. Alléluia. Vous savez que la patience fait partie du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22, alléluia, la patience, le Saint-Esprit veut voir la patience dans le caractère des enfants de Dieu. Alléluia. Attendre sans se décourager. Attendre en gardant son calme. Alléluia. Bien aimé, vous savez, il y a 3 réponses de Dieu. Dieu a 3 réponses. La première réponse, c'est oui. Deuxième, c'est non. Troisième, c'est attends. Attends. Bien aimé, quand le Seigneur te dit attends, c'est que toi-même là, tu n'es pas prêt pour recevoir ce qu'il a déjà préparé pour toi. Quand tu demandes, ou bien dans une situation, tu veux qu'il intervienne, que tu ne vois pas, c'est que tu n'es pas encore prêt pour recevoir ce qu'il a déjà préparé pour toi. Maintenant, si tu n'es pas prêt pour recevoir ce qu'il a préparé pour toi, et tu insistes pour recevoir cette chose, ou bien tu passes par des voies détournées pour recevoir cette chose, bien aimé, au lieu que cette chose apporte la paix et le bonheur dans ta vie, c'est le contraire qui peut se passer. Cette chose peut apporter le malheur et la souffrance dans ta vie. Et si tu insistes trop, Dieu peut permettre que tu aies cette chose-là pour te faire comprendre pourquoi il t'a dit d'attendre. Dieu peut permettre, je n'ai pas dit Dieu peut te donner, mais je dis il peut permettre
que tu aies cette chose pour que tu comprennes pourquoi il t'a dit d'être patient, pourquoi il t'a dit d'attendre. Il y a eu un problème dans la famille de notre patriarche Abraham. Un problème qui a créé une histoire, des problèmes. Dans Genèse 16, verset 1 à 6, Sarah dit, le couple attendait un enfant. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Je te prie, viens vers ma servante. Peut-être aurais-je des enfants par elle. Et la Bible nous dit que Abraham a écouté la voix de sa femme. Et il allait vers sa servante Agar. Et quand Agar s'est vue enceinte, la Bible nous dit qu'elle a commencé à se moquer de Sarah. Quand elle s'est vue enceinte, elle a commencé à se moquer de Sarah. Elle regardait Sarah maintenant avec mépris. Bien aimé, des fois, nos malheurs et nos souffrances proviennent de notre manque de patience. Alléluia. Nos malheurs et nos souffrances proviennent de notre manque de patience. Tout ce que c'est pas Dieu qui te donne. Tout ce que tu n'as pas reçu de Dieu, que tu cherches à voir par des voies détournées, ou bien par la force des choses, tu cherches à voir, bien aimé, ces choses-là vont causer malheur dans ta vie, vont causer des troubles dans ta vie. Nos souffrances et nos malheurs proviennent de notre manque de patience. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être patient, d'attendre. Gloire à Jésus. Alors, c'est Marie qui dit à Jésus, il dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Bien aimé, c'est vrai, on peut dire qu'elle est en train de parler parce qu'elle a la foi, elle pense. Croire que Jésus, mais dans un autre côté, on voit des reproches là. Parfois, quand nous sommes dans des situations difficiles, sans le savoir, nous faisons même des reproches à Jésus. Il n'a pas agi. Il ne m'a pas sorti des situations que je traversais. J'attendais le secours de Dieu. Je n'ai rien vu. Bien aimé, il y a le retard de Jésus. Alléluia. Le retard de Jésus. Mais le retard de Jésus n'est pas dû à un oubli, ni à un manque d'amour ou de puissance. Alléluia. Jésus, il connaît le temps favorable. Alléluia. Jésus connaît le temps favorable. Bien aimé, tous les actes de Jésus étaient soumis à la volonté de son Père et accomplis selon le temps de son Père. Jésus aimait Lazare. Il aimait Lazare. Mais son amour pour Lazare, bien aimé, ne l'a pas incité à agir avant son temps. Il aimait Lazare. C'est pas parce que tu es enfant de Jésus, parce que tu es ami de Jésus, que tu vas pousser Jésus à agir avant son temps. La Bible nous dit dans Jean 2, verset 4, Marie, Jésus dit à Marie, il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?
n'est pas encore venu. Son heure n'est pas encore venue. Alléluia. L'heure de Jésus n'est pas encore venue. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimé, Jésus là, il marche selon le temps fixé de son Père. Jésus marche selon le calendrier de son Père. Il agit selon le calendrier de son Père. Tout de suite, quand j'écoutais notre soeur qui rendait son témoignage, bien aimé, parfois, il faut savoir attendre le temps de Dieu. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, quand c'est Dieu, il a fixé un temps. Dieu bénit les hommes les uns après les autres. Alléluia. Oui, il y a un temps fixé. Nous voulons que, comme les sœurs de Marie et de Marthe, inciter Jésus à agir avant son temps. Il y a un temps. Et quand ce temps-là arrive, là, quand je l'entendais dire, vraiment avec l'entretien, mais je ne sais pas, mais j'ai pu convaincre. Bien aimé, c'était le temps de Dieu. Alléluia. Le temps que Dieu a fixé pour toi. Il y a un temps que Dieu a fixé. Un temps d'exaucement. Alléluia. C'est un temps que Dieu a fixé. Et Dieu, on ne peut pas pousser Dieu à agir avant son temps. Gloire à Jésus. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton temps va arriver au nom de Jésus. Alléluia. Ton temps va arriver au nom de Jésus. Attends ton temps. Le retard de Jésus dans ta vie, bien aimé, ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas un oubli. Il y a un temps que Dieu s'est fixé. Et ton temps va venir. Ton temps va arriver. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui est béni, c'est-à-dire quelqu'un qui est entré dans son temps, le temps fixé que Dieu a fixé pour le bénir, bien aimé, ce n'est pas la peine de le combattre. Alléluia. Il ne faut pas chercher à le combattre. Aujourd'hui, son temps est arrivé. Demain, bien aimé, ton temps aussi va arriver. Et c'est toi qu'on va célébrer. Et c'est de toi qu'on va parler. Alléluia. C'est de toi qu'on va parler. Regardez notre fille, je prends l'exemple afin que nous comprenions très bien. Notre fille Jéco, c'est cette année, c'est Marie. C'était le temps fixé de Dieu, par Dieu. Alléluia. C'est le temps fixé par Dieu. Dieu, il bénit les hommes les uns après les autres. Alléluia. C'est pourquoi, si ton temps n'est pas encore arrivé, bien aimé, prie, attends. Et comme je l'ai dit, il faut être patient. La patience, c'est que, bien aimé, que tu attends sans te décourager. Alléluia. Tu attends sans te décourager. Parce que celui qui a fait la promesse là, il est fidèle. Donc quoi en la fidélité de celui qui a fait la promesse? Alléluia. Alléluia. Regardez un peu, même les arbres fruitiers. Mais il y a un temps que Dieu a fixé pour que le cocotier donne son fruit. Alléluia. Pour que l'oranger donne son fruit. Pour que le manguier donne son fruit. C'est vrai, on appelle ça les saisons. Mais c'est le temps que Dieu a fixé. Et même avant que ces fruits-là ne mûrissent,
ils subissent des conditions climatiques. Le vent, le soleil, la chaleur, tout ça. Il faut frapper ces fruits-là avant que ces fruits-là ne cuisent. Bien aimé, pour te dire que quand tu es en train d'attendre ton exaucement, toutes ces situations difficiles dans lesquelles tu passes, ce n'est pas que Dieu ne voit pas, ce n'est pas un oubli. Alléluia. Ce n'est pas un oubli. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Ou bien tu manques d'amour. Ce n'est pas vrai. S'il a créé ce système de production pour les plantes, maintenant tu vaux plus mieux, tu vaux encore plus que les plantes. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Bien aimé, c'est qu'il y a aussi un temps de productivité dans ta vie. Alléluia. Il y a aussi, toi tu as besoin d'attendre et dire le temps fixé par Dieu. Le temps fixé par Dieu. Et Marie et Marthe, qui n'ont pas compris que Jésus marche selon le calendrier de son Père, selon l'heure et le temps de son Père. Dis à Jésus si tu avais été là. Bien aimé, le retard de Jésus là, ce n'est pas comme notre retard. Où tu traînes les pieds, mais pour venir à l'église, tu t'en fous. Non. Jésus connaît le temps favorable. Alléluia. Jésus, lui, il connaît le temps favorable. Si tu n'as pas encore reçu ta bénédiction, bien aimé, je te dis ce matin que le temps arrive pour toi. Alléluia. Dieu a préparé quelque chose déjà. Déjà pour toi. Il a déjà préparé ça pour toi. Le temps arrive où tu vas entrer dans cette bénédiction. C'est pourquoi malgré quelles que soient les souffrances par lesquelles tu es en train de passer, toutes ces difficultés, ces humiliations, bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, il faut patienter. Alléluia. Il faut garder courage. Même si tu te sens humilié, garde courage. Ton temps arrive. Alléluia. Ton temps arrive. Dieu ne t'a pas oublié. Regardez Zacharie. Zacharie et sa femme Élisabeth. Alléluia. La Bible dit qu'ils attendaient un enfant, ils voulaient un enfant. Zacharie, le serviteur, il servait Dieu. Bien aimé, tu ne fais pas mal de donner ta vie. Tu ne fais pas mal de prier, de gêner, de marcher dans la sanctification. Tu ne fais pas mal. La Bible nous dit que Zacharie, il était irréprochable devant Dieu. Il était juste. Zacharie et sa femme Élisabeth étaient justes. Et ils observaient les lois et les commandements de Dieu. Maintenant, cela, il n'avait pas d'enfant. Des gens qui servaient Dieu, qui étaient toujours devant la face. Mais au temps fixé, bien aimé, au temps fixé, le Seigneur dit, le Seigneur leur a donné un enfant. Alléluia. Et c'est Jésus qui rend témoignage encore de leur enfant, Jean-Baptiste, qu'ils ont eu. Jésus dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes là, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Bien aimé, je suis venu te dire que dans cette attente-là, le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour toi. Alléluia. Le Seigneur est en train de réserver. Peut-être que aujourd'hui, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Mais le Seigneur est en train de préparer tes entrailles à recevoir un enfant qui va être grand dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de réserver quelque chose de plus grand. Gloire à Jésus. Vous savez, quand Jésus dit
à Marc et dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Marc lui a dit, mais ils sont déjà. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus d'espoir par rapport à sa situation. Il y a des enfants de Dieu, il y a longtemps qui attendent un exaucement. Peut-être qu'ils veulent se marier, qu'ils veulent travailler. Aujourd'hui, ils sont dans le désespoir. Ils ont perdu tout espoir. Mais l'Éternel te dit ce matin, si tu crois, tu verras sa gloire. Alléluia. Alléluia. Tu verras sa gloire. Ton temps va arriver. Alléluia. Ton temps va arriver. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que le retard de Jésus, celui que tu attends, l'exaucement que tu attends là, ce n'est pas une oubli. Alléluia. C'est pas que Jésus se désintéresse de ta situation qui est préoccupante. Mais Jésus, il agit selon son heure. Alléluia. Selon son heure. Gloire à Jésus. Selon son heure. Regardez. Notre sœur Anne, la Bible nous dit qu'elle avait besoin d'un enfant parce qu'elle avait des problèmes avec sa rivale, sa co-épouse. Chaque année, elle allait à Silo pour aller demander à Dieu de lui donner un enfant. Et chaque année, elle revenait sans être exaucée. Mais la Bible nous dit qu'au temps fixé, dans le cours de l'année, Anne devait enceinte. Alléluia. Et elle enfanta un enfant qu'elle a nommé Samuel. Car, dit-elle, je vais te demander au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, au temps fixé, toi aussi tu auras ton Samuel. Tu auras ta bénédiction. Tu auras ton miracle. Tu auras un témoignage plus grand. Alléluia. Un témoignage que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Bien-aimé, c'est ce que Dieu prépare pour toi. Je suis venu te dire ce matin, tu ne t'as pas oublié. Si tu penses que cette année encore, tu as tout fait, mais tu n'as pas vu sa main bénissante agir dans ta vie, bien-aimé, je suis venu te dire, tu ne t'as pas oublié. Alléluia, ton temps arrive. Ton temps arrive, 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 ton temps arrive. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Gloire à Jésus. Moi-même, si je veux vous donner mon témoignage, il y a certaines choses. Vous savez, quand vous servez Dieu, Dieu vous fait aussi marcher selon ses principes. Alléluia. Même pour avoir une maison décente comme ça, pour vraiment être dans une maison décente, c'était difficile. Je me souviens, je suis allé un jour chez notre frère Anoma Fils. Il est dans une belle cité, une maison vraiment, mon Dieu l'a béni, jolie comme ça. Quand je suis arrivé là-bas, ouais, c'était une belle maison, mais pas du tout. Mais je savais que Dieu, il agit selon son temps fixé. Alléluia. Son temps fixé, il a fixé déjà. Il sait à quel moment il agit. Alléluia. Quand je regarde mon parcours dans ce service de Dieu, bien aimé, il y a un temps. Il y a un temps. C'est pourquoi je dis les hommes. Alléluia. Que Dieu bénit les hommes les uns après les autres. Alléluia. Il faut que tu comprennes ça. Pour que tu saches que Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Ce sont ses projets pour ses enfants. Mais il bénit les hommes les uns après les autres. Bien-aimé,
ce matin, je t'apporte cette parole pour te consoler, pour te fortifier, parce que cette parole est la vérité. Alléluia. Cette parole est la vérité. Si tu forces, tu passes par des voies détournées pour aller chercher ce que Dieu lui-même t'a pas donné, bien aimé, dans son temps, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas son temps. Et puis tu es allé chercher un homme. Bien aimé, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Il faut attendre le temps de Dieu. Parfois on se dit, mais le temps passe. Le temps passe. On a pris de l'âge. Mais je vais te dire, la Bible nous dit que Abraham, c'est dans sa vieillesse que Dieu s'est manifesté. Alléluia. Que Dieu s'est manifesté. Si le temps passe, c'est que quelqu'un fait passer le temps. Et c'est pourquoi il fait passer le temps. Alléluia. Nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc le maître lui-même là, il n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Parce qu'il sait à quel temps il va te bénir. Il sait à quel temps il va te faire sortir de cette situation. Alléluia. Il prépare. Et ce qu'il veut te donner là, il dit qu'il a déjà préparé. Il a déjà préparé. C'est pas qu'il n'a pas préparé. Il a déjà préparé ça. Maintenant, il attend le temps convenable. Il attend le temps convenable. Parce que si ce n'est pas le temps convenable, tu auras des problèmes. Je connais un couple qui voulait un garçon. Un couple qui a fait 7 femmes. Le monsieur il fait femme. Il fait femme. Il fait femme. Il fait femme. Après il s'arrête. Il a un peu. Après il fait jusqu'à 7. Il fait forcément un garçon. Alors, il a tellement dit, quand tu insistes, Dieu peut te donner. Dieu peut permettre que tu aies la chose pour que tu comprennes pourquoi il t'a pas encore donné. Donc, il a eu un garçon, Suleiman, mais ce que Suleiman a montré à ses parents. Il frappait, il frappe maman. Il prend sa drogue, le quartier même, il mélange tout. Parfois, c'est la police. Mais de temps comme ça, le monsieur lui-même, il en avait marre. Il ne comprenait plus. Il n'avait plus vraiment l'amour. C'est là qu'il a compris que le temps de Dieu, ce que Dieu t'a pas donné, que tu passes par des voies détournées, ou puis tu veux insister. Et puis, l'autre, le voisin te donne, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Parce que nous avons des enfants. Le père, il peut donner certaines choses à l'enfant. Il peut lui donner pour bon, et après, l'enfant vient, il arrête. Parce qu'il se dit, mais s'il continue de donner cette sucrerie-là, ça peut créer diabète ou de l'obésité. Mais si l'enfant reste un peu chez le voisin, le voisin, lui, il peut tout lui donner des trucs comme ça. Sans penser à la santé de l'enfant, que certaines choses lui donnent. Voilà. Bien aimé. Et c'est comme ça que nous avons des problèmes. Attendons le temps de Dieu. Dieu n'a oublié personne. Alléluia. Il n'a oublié personne. Parfois, on fait comme si le Dieu que nous sommes en train d'adorer là, il n'est pas capable de ressusciter. On dit Jésus, il est le vainqueur de la mort. Il est ceci, il est cela. Mais quand nous sommes dans des problèmes, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, expérimenter ce genre de choses. Bien aimé, même si quelque chose est mort dans ta vie, alléluia, ton espérance, le Seigneur est capable de ressusciter cela. Alléluia. Il est capable de ressusciter cela. Parce que quand on parle de Lazare est, n'est-ce pas,
est l'image de quelque chose qui nous coûte cher. Alléluia. Alléluia. Quelque chose que nous attendons que Dieu réalise dans notre vie. Quelque chose qui nous préoccupe. C'est l'image de Lazare. Alléluia. Le Seigneur voulait faire comprendre à Marthe et à Dieu que même s'il avait une mort, lui, il a le pouvoir. Alléluia. Il a l'autorité de ressusciter Lazare. Alléluia. Bien-aimé, ton espérance là, même si tu crois qu'elle est morte, le Seigneur peut faire toujours quelque chose. Le Seigneur est capable. Alléluia. De te refaire une autre santé. Alléluia. De te faire voir sa gloire. Alléluia. Vous savez, dans la tente de l'exaucement, Jésus a fait quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit, Père, devant le tombeau de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Vous savez, Lazare est sorti du tombeau après que Jésus lui a rendu grâce. Alléluia. Il a rendu grâce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il a remercié le Seigneur. Il a remercié le Seigneur. Est-ce que dans notre situation d'attente là, est-ce que nous sommes en train de glorifier Dieu? Est-ce que nous sommes en train de remercier le Seigneur? Il dit, je te rends grâce. Quand nous sommes en train d'entendre un exaucement, que Dieu vraiment réponde à nos prières, quel est notre comportement? Est-ce que nous avons cette attitude d'action de grâce? Parce que c'est ça qui va accélérer le temps. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit encore à Marthe et à sa soeur, il leur dit, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Bien-aimé, dans l'attente de l'exaucement, il faut te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Dans l'attente de l'exaucement, vous savez, quand nous avons des problèmes, nous les hommes, nous avons tendance à oublier ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours fait. Je lui reconnais ce que Dieu a fait antérieurement dans sa vie. Et c'est pourquoi, quand il a appelé Lazare, quand il a appelé Lazare, Lazare est sorti du tombeau. Alléluia. Lazare est sorti du tombeau. Bien-aimé. Ce matin, j'appelle à la réalisation la promesse de ton mariage au nom de Jésus. Ce matin, j'appelle à la réalisation, oui, bien-aimé, ton travail au nom de Jésus. Ta vie, tes finances au nom de Jésus. Je suis venu te dire ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. Que son silence, son retard, ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Mais il y a un temps qu'il a déjà fixé. Et ton temps arrive. Alléluia. Ton temps arrive.